Et salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Vlog Day. Vlog Day, c'est mon nouveau type de série. Et ce que je vais faire, c'est filmer une semaine complète, vous montrer ce qui se passe dans mon entreprise, ce qui se passe dans ma vie. Ça va être un petit peu plus intime. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous filmer dimanche, c'est-à-dire hier, parce que j'ai fait pas mal de boulot, c'est-à-dire que j'ai rayonné des jantes, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave, vous allez les voir aujourd'hui, de toute façon, les jantes. Donc, comme vous pouvez voir, juste en dessous de moi, là, c'est tout des envois de jantes, tout des envois de paires de jantes. Donc, ça veut dire qu'il y en a pas mal dans le garage. Juste en dessous, là, vous avez des lettres suivies avec des petits colis. Donc on va aller dans la pièce qui me sert entre guillemets de dépôt de petites pièces et je vais aller poser ces enveloppes, je poserai les articles dessus, je ferai les cartons plus tard, etc. Et j'y emmènerai sûrement demain matin à la poste. Ici, il y a quoi? Ici, je sais plus. Ici, il y a des chambres à air. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous ai dit. On va aller au petit dépôt. Après, on va prendre ma brelle. On va aller au dépôt à mon garage. Là où je tourne les vidéos, etc., etc. Je vous montrerai un petit peu les jantes. Je vous montrerai ce que j'ai à faire, etc., etc. Allez, je vous laisse vous suivre dans ma journée. Il faut savoir que dans les vidéos que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de ma vie de chaque semaine, quoi. Les lundis, c'est souvent ça. Tu vois, le dimanche soir, je fais toutes les factures, etc. Le lundi, c'est souvent qu'il part beaucoup de colis. Après, il part beaucoup de colis le mardi, le jeudi. Et en fin de semaine, en général, c'est plus calme. Alors pourquoi, je l'expliquerai pas. Mais c'est plus calme. Par contre, il y a pas mal de commandes le week-end. Pour se reposer, c'est pas simple en tout cas. Enfin bon, vous allez voir, toute cette semaine, c'est riche en contenu. Allez, go. Hop, là, j'ai reçu un premier petit colis. Donc je vais vérifier ce que c'est au passage. Ça, c'est du mastic pour coller, etc. Pour pas mal de choses dans le garage. Donc parfait, j'ai reçu ça, c'est bon. Hop, je vais y prendre un dans le sac. Ce carton là, je vais le garder parce que je vais pouvoir envoyer des repose-pieds ou plein de choses. Donc voilà, c'est ça, faut être malin, tu vois. Quand tu reçois des colis, tu gardes le carton parce que c'est important, c'est cher. Et quand on l'utilise beaucoup, bah ça sert. Donc là, tu vois, ce que je fais en général, c'est que je mets tout par terre. Hop, comme ça je mets chaque truc dessus, donc tu vois des repose-pieds, des chambres à air, enfin plein de trucs. J'y ferai un petit peu plus tard, j'y emballerai un petit peu plus tard et j'y amènerai à la poste. Là ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la Daytona et je vais aller à mon garage. Hop, on va récupérer la petite Daytona dans le garage, on met les clés dessus avec le compteur magnifique de chez Triumph. Allez hop. Regardez-moi ce bruit. Hop. Petit pot. Magnifique cette brelle. Et hop là. Alors, alors je vais allumer les lumières. Hop, petit selfie, on allume les lumières. Ouais, j'ai les cheveux n'importe comment mis. C'est le top, parce qu'en fait, je vois qu'on m'a carrément mis les jantes dans les cartons. Et je vous disais, c'est vraiment le top, parce que il y a des gens qui m'ont mis les jantes dans des cartons. Et c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Alors, c'est le moment de lâcher une petite dédicace pour toute ma famille, qui m'aide beaucoup dans ce projet. Déjà, bah là, je pense que c'est ma belle-mère ou mon père qui ont emballé les jantes. Donc, du coup, bah, ça me fait gagner énormément de temps. Il y a ma copine aussi qui m'aide pour les factures, etc., etc. Ma mère aussi qui m'aide pour les colis. Donc, j'ai beaucoup de monde qui m'entoure et ça fait super plaisir. C'est vrai que pour vous montrer les jantes, ça va pas être top, mais c'est pas grave. Je vais déballer les cartons. Je vais pas les déballer, mais je vais au moins les ouvrir pour que vous puissiez voir les couleurs. Là, regardez, il y en a une à côté de moi. Regardez, ah, stylé. Tu vois, doré, rayon noir, tête de rayon. Tu vois. Hop, là j'ai mis, il y a une petite perte cale-pied aussi que le gars a pris, les entretoises à l'arrière. Tu vois les cartons, moi ils s'ouvrent, tu vois, par l'intérieur, tac tac, tu vois, comme ça tu les sors mieux. C'est comme ça en fait, je reçois les cercles dans ça. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant réutiliser les cartons, comme je vous ai dit tout à l'heure, réutiliser les cartons c'est mon truc. Et une autre petite jante ici,
Là, bien stylé. Donc voilà, je préfère ça, tu sais, aux anciens cartons que j'avais. J'avais des anciens cartons, c'est-à-dire que tu faisais rentrer les jantes par le haut. Là, je trouve que c'est mieux, au moins tu n'y abîmes pas. Et dessus, pour protéger, au lieu de mettre, tu sais, autour des jantes, là, il y en a beaucoup des gars, je le faisais avant, mais tu sais, pour protéger les rebords de fenêtres. Regarde, attends, j'en ai peut-être encore, je vais te montrer. Tu vois ce style de choses là, tu vois? Donc là, il y a une vieille fourche, mais bon, on s'en fout, c'est d'une KTM. C'est pour faire de la prépa suspension, pour m'entraîner. Tu vois là, il y en a beaucoup qui mettaient ça. Je mets ça, pourquoi? Parce que regarde, c'est beaucoup plus dur. Et ça protège beaucoup mieux des chocs pour le voyage. Et je trouve que c'est plus esthétique, etc. Enfin, j'ai reçu les jantes comme ça, je vais te montrer. Hop, la petite lumière. Petite photo de moi en vie de Pilène, ça fait plaisir, t'as vu? Regarde, c'était quand on me l'avait prêté. Merci du Beau Sport Loisir. Si vous regardez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Il y a un petit code promo chez eux, donc si vous voulez l'utiliser, des fois que. Hop, regardez. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez comment je reçois les cercles? Hop. Hop. Voilà comment je reçois les cercles, tu vois. Toi, je les reçois là, comme ça. Et je les laisse entreposer dans l'autre dépôt. Je vous irai vous faire voir ça dans la semaine, je pense, l'autre dépôt, où je mets les moyeux, etc., etc. Et comme je les reçois comme ça, je me dis, tant qu'à faire, tu vois, les rayons et les moyeux, ça prend pas plus de place, donc autant les mettre dans ces cartons. En plus, ils sont bien, ils protègent bien la chose, donc pourquoi pas. Allez, je vous ferai peut-être voir tout à l'heure, j'ai une jante là que j'ai faite de 5,5 pour CRF, je vous la ferai voir tout à l'heure, je pense. Là, c'est des cercles qui ont servi, tu vois, pour des tests. Pour des tests peinture blanche, j'avais testé, voilà, voilà, ça avait pas très bien fonctionné sur cela. Celle-là, je sais plus ce que c'est, la paire de jantes. Ah, ça c'est la paire de jantes de secours, ça. Et oui, et oui, parce que je me suis fait une paire de jantes de secours. Je me dis qu'en cas, je sais pas, un mec, je sais pas, ait un gros choc sur un circuit un week-end, et ben qu'il a plus de jantes, et ben moi je peux lui prêter celle-là. Tu vois, c'est un peu la jante de prêt au cas où. Ouais, ben on ira la voir mardi, ouais. Ah, elle est propre, hein. Elle est pas neuve. Ouais. Ok. Bon bah allez, je continue mon travail. Oui, alors j'étais en train de discuter avec mon père d'une moto. Parce que je vais peut-être aller voir demain une moto. Alors je sais pas, je vous filmerai si je vais la voir. C'est une VFR 750. Et je voulais la monter en RC30. RC30, c'est les anciennes motos, tu sais, un peu mythiques qui avaient fait la course. Il me semble que Saron avait tourné dessus. Enfin, il y a plein de pilotes qui ont tourné dessus. Et je voulais faire un petit peu une moto ancienne. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la VFR, c'est le cadre de la RC30. Enfin voilà, bref, pour ceux, on s'en fout, mais voilà, je vais voir sûrement une moto demain. Donc si vous voulez voir. D'ailleurs, proposez, hein, si vous voulez voir des trucs, vous me le mettez dans les commentaires. Vu que la vidéo, en fait, elle est faite, elle sort le soir même, je la monte directement. En gros, là, je finis les images, paf, j'y monte. Et direct, et le soir, je la mets sur YouTube et ça part. Tu vois, il n'y a pas de, hop, de ralenti et tout, de trucs stylés. Allez, go! On va faire le tour des jantes. En dessous, ah, c'est du doré qu'il y avait avec un disque de 320 Brekit, des têtes de rayon jaunes, enfin doré plutôt. Hop. Alors là, pour ceux qui avaient l'habitude de voir la machine à pneus ici, cette machine à pneus, ben du coup je l'ai plus. Enfin en tout cas je l'ai mis dans l'autre dépôt où il y a les moyeux, etc. Parce qu'en fait il y avait un petit problème de SAV, il y avait un endroit où ça fuyait. Donc on m'a envoyé la pièce, j'y change et je remets la machine à pneus. Je vous ferai d'ailleurs peut-être dans la semaine une petite vidéo de la machine à pneus pour vous faire voir comment ça marche, j'en sais rien, enfin on va voir, ou sinon je vous ferai, je sais pas, peut-être quand je vous ferai un tour du garage, je sais pas comment je vais faire encore. Donc juste à côté, je vais vous montrer, juste à côté du orange, tête de rayon chrome et orange, je me rappelle les avoir fait, et d'ailleurs j'ai bien pinaillé dessus. Laisse tomber comme j'ai pinaillé sur ces jantes, je sais pas, j'arrivais pas à faire le saut, ça... Enfin voilà, j'arrivais pas à faire le saut, mais en fin de compte, elle tourne parfaitement. D'ailleurs, il doit en avoir une sur l'équilibreuse là-bas, ça doit être une jante de CRF que j'ai à faire. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer là, j'ai une petite jante de CRF à faire, tu vois. Tu sais, faut vachement sur les CRF déporter du côté du disque de frein. D'ailleurs, on va peut-être le voir, regardez. Regardez, vous voyez?
Là, la jante est vachement décalée pour qu'en fait, quand je mets le pneu et que la chaîne soit là, elle touche pas la chaîne sur les CRF. Tu vois, hop, vous voyez, c'est vachement, le moyeu il rentre vachement vers l'intérieur du côté frein. Voilà. Bon bah là, je vais pas vous la faire tourner parce qu'en fait, elle est pas attachée au niveau de là, donc elle va tourner en 8 sinon. Hop, ici pareil, paire de jantes orange avec les rayons noirs. Celle-là j'aime bien, tu vois. Si je devais conseiller une paire de jantes, ça me fait un peu penser à... Hop, je suis en train de remettre les trucs en même temps. Ça me fait penser un petit peu au 6,90, tu sais. Un 6,90 comme ça, là, avec ces jantes-là, ça serait terrible. Pignon de 14, impeccable. Est-ce que je vous fais voir les autres jantes? Bon allez, on est là pour vous faire voir les choses. Disque brake kit encore. Là c'est bleu et tout noir. Tout ça oui, j'avais déjà mis les trucs dedans. C'est moi qui l'avais mise. Voilà, rouge. Mais elle est en 5.5. Et tout le monde dit ouais mais moi je peux pas faire passer le 5.5. Même du 5, ça frotte la chaîne. Je vous montrerai la moto de David Bafleuf. Un pilote. Et vous verrez que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est poil de cul mais... voilà, ceux qui arrivent pas à mettre les 5.5, c'est que la jante elle est mal rayonnée. Et si on suit, disons les standards, c'est sûr que ça va un petit peu toucher. Faut mettre les, tu sais, t'as des cales d'épaisseur, faut les mettre à ce niveau-là. Regarde, je vais te montrer. Faut mettre les cales d'épaisseur juste ici là. C'est Kite qui fait ça. Et t'en mets une ou deux et ça rattrape. Après, quelle est la meilleure solution? Est-ce que la meilleure solution c'est de justement mettre le kite ou bien de décaler? Moi je serais plus tenté par mettre le kite et rester sur les standards d'origine. Après quand c'est des 5.5 comme ça t'es obligé de décaler. Enfin je serais tenté. Oui et non. C'est les deux ont leur inconvénient. Mais si vous voulez d'ailleurs je détaille ça dans une vidéo, vous me le mettez dans les commentaires pareil. Et un jour je détaillerai ça pourquoi je trouve ça néfaste. Pourquoi c'est mon avis. Toujours ça ne tient qu'à moi. Bon. Je vais vous laisser hein, parce que là je papote avec vous mais ça fait pas avancer le travail. Elles sont à vendre. Préparées pour le super motard. Donc si ça vous tente, voilà, je vais pas les vendre cher, c'est histoire que ça se débarrasse d'ici. Elles sont préparées pour le super motard, elles sont faites pour un poids de 70 kg avec la combi. Donc voilà, si ça vous tente, vous m'envoyez un petit message et hop, je vous les vends. Allez, je vais partir au boulot. Mon père il va venir utiliser le silicone et me le mettre à l'endroit où il fallait. Moi pendant ce temps je vais finir les cartons, finir le rayonnage de cette jante. Ouais, c'est sacrément le bordel ici comme vous pouvez voir. Donc dans la semaine je vais ranger. Là j'ai sorti la jante bicolore. Hop, tac. Déjà d'une pour vous la montrer et parce que je voulais voir un petit quelque chose. S'il était possible de décaler encore un peu. J'ai mesuré parce que le propriétaire fait une adaptation sur un café racer, un truc comme ça. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut décaler encore plus? Alors j'ai regardé si on pouvait décaler encore plus. Je lui ai mesuré, je lui ai envoyé les mesures, etc. etc. Voilà. Bon, allez. Là je vais reprendre ma moto. Je vais partir à mon siège social. J'ai quelques trucs à faire sur l'ordinateur. Je vais manger. Et après, je vais travailler parce que l'après-midi, j'ai un travail. Je suis dans une entreprise pour faire du community manager, c'est-à-dire gérer les réseaux, en ranger et tout, un peu les casques, les machins comme ça et tout ça. C'est toujours dans la moto. Donc là, on prend la moto, on va bouffer, on discutera un peu en mangeant. Bon, là, qu'est-ce qui se passe en général? Là, on est lundi. Oui, j'ai toujours une coupe de cheveux grotesque. En même temps, je fais de la moto. Mais le lundi, en général, là je me pose vers midi, midi et demi, je mange tranquillement. Puis après, je vais au travail, donc c'est un travail, comme je vous disais, de community manager. Je m'occupe un petit peu d'internet, les réseaux sociaux. Je fais de la vente aussi, enfin je fais un peu tout. L'homme un petit peu à tout faire. Donc voilà, tout simplement, je prends ma moto pour y aller parce que je suis un motard, j'y vais très très souvent en moto. Et après le travail, donc à 19h, je retourne à l'atelier pour faire soit du rayonnage ou sinon continuer quelques jantes. Là ce soir ça sera du rayonnage, donc je vous emmènerai avec moi. Et toutes ces vidéos là, ce vie ma vie en quelque sorte, c'est vraiment pour vous montrer le travail, comment ça se passe, etc. etc. Vous montrer que derrière une entreprise il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de gestion, beaucoup de choses à faire. Et que les clients se rendent compte, tu vois, que c'est difficile, c'est-à-dire que
Il y a des gens, ils voudraient avoir les jambes des fois en 3 jours. Et ben, se rendre compte qu'avec tout ce qu'il y a à faire, tout le rayonnage, ben, ça prend du temps. Voilà, en fait, c'est un petit peu les dessous de l'entreprise MBL et en plus les dessous de ma vie parce qu'on va peut-être pas voir que mon travail là. Regarde, demain, je vais sûrement voir une moto. Dans la semaine, il faut que je pose des néons, il faut que je nettoie le garage, il faut que je déplace des trucs, c'est-à-dire que je vais déplacer mon pont, etc. Donc c'est du travail. Et mes semaines ressemblent quand même pas mal à ça. En tout cas, pour aujourd'hui, les lundis, c'est quasiment ça tous les lundis d'été. Tous. Voilà, ils sont quasiment identiques ces lundis. Après, c'est vrai que la fin de semaine, des fois, elle peut changer un petit peu. Le jeudi, je vais pouvoir, des fois, si j'arrive bien à avancer, que je bosse tard le soir, faire un petit peu de moto, des choses comme ça. Tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos elles vous plairont. À vous de me le dire aussi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez voir d'autres choses, etc. etc. Moi en tout cas ça m'aura fait plaisir de partager une semaine avec vous. Donc un petit like, ça fait toujours plaisir justement pour le partage de ma vie. Hop, j'allume toutes les lumières. Donc je viens d'arriver dans mon garage là. Il est exactement... Ah, il n'y a plus de pendule. Il est exactement 19h40. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il y a plein de monde qui m'a appelé sur mon téléphone cet après-midi, tous les clients. Donc il y a environ 5 personnes. De toute façon, tous les jours, il y a environ 4 personnes qui m'appellent. Je les rappelle, du coup, après le taf, tout simplement. Donc, je vais les rappeler tous, là, tout de suite. Voilà, comme ça, ça sera fait. Et après, je pourrai passer au travail. Oui, allô, bonjour, MBL Parts, je vous rappelle un petit peu tard peut-être. Du tout? Bon. Parts, j'ai vu que vous m'aviez appelé cet après-midi. Du coup, bah, je vous rappelle. Je vous dérange pas, c'est un peu tard, mais je vous dérange pas? Non, pas de souci, vous savez, je travaille tard, donc il n'y a pas de problème. Dites-moi. Quand je te dis que je passe du temps avec les clients, je te mens pas. Parce que regarde là, quelle heure il est sur mon téléphone. Alors, je sais pas si on voit. Il est 20h22. J'ai commencé à téléphoner à 19h45. Donc j'ai passé presque 3 quarts d'heure avec 3 clients. Donc j'ai passé un quart d'heure par client. Et je pense que de faire ça, bah, c'est pas se foutre de la gueule des clients, c'est justement être là, bien présent. J'espère pouvoir le faire longtemps. Plus être client, plus c'est dur de passer du temps avec. Mais bon, j'essaierai de le faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouffer. Parce que j'ai faim, j'ai mis mon repas juste derrière moi là. Et je vais rayonner les 2 roues pour CRF à l'arrière. Comme ça sera fait ce soir. Demain, je me lève. Je fais tous les colis qui restent à faire. Je les mets dans la voiture et je les amène. Bon, de toute façon, on se voit demain. À savoir que la vidéo, je voulais la sortir le soir même. C'est-à-dire à 21h là, tu vois. Mais 21h, c'est mort. Hein, le temps que je fasse le montage, que j'exporte, etc. C'est cuit. Donc, ce que je fais, je rentre chez moi. Il va être 23h à peu près. Je le monte rapidement parce que pour des vidéos comme ça, je vais pas m'amuser à faire de la colorimétrie de fou, etc., etc. Et je vais laisser tel que, et c'est du vie ma vie, hein. Et je le posterai en gros pour que ça sorte à 8h le matin. Donc demain matin, vice versa pour tous les jours. À voir si un jour je termine un peu plus tôt, que je me dis je termine à 18h, paf, je le balancerai le soir. En tout cas, j'espère que ce genre de série, bah, ça vous plaît. Dites-le moi si ça vous plaît. Je teste des nouveaux trucs, ça floppe. Tant pis, ça floppe, c'est comme ça. Il faut tester. Des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si vous aimez, il y aura de plus en plus de vidéos comme ça, style on va voir des véhicules, etc., etc. Dites-vous pas que je fais ça parce que j'ai plus d'idées, exemple. Que je fais ça parce que, voilà, je fais ça en plus de ce que je vais faire d'habitude, c'est-à-dire les projets de restauration, les balades en enduro. Voilà, c'est pour vraiment... En gros, charbonner, vous donner du contenu, parce que bah, je kiffe vous donner ça, et je kiffe le retour que vous me donnez, tout simplement. Bon, allez, bye, je travaille de toute façon jusqu'à 23h ce soir, et ça va servir à rien que je pense que je vous prenne une vidéo du travail que je vais faire. À la limite, peut-être je vous prendrai une roue que j'ai faite en rayonnage, je parlerai pas, je vous la ferai juste voir. Donc on se dit... À demain les gars, bye. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen.